Bonsoir bien-aimé, bonjour. Nous allons commencer ou continuer dans la logique de l'enseignement d'hier. Et depuis hier, nous parlons des événements de la fin des temps, nous parlons de l'enlèvement. Nous avons vu l'enlèvement, les différents types d'enlèvement. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler de la seconde venue de Christ. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler de la seconde venue de Christ. Ou encore, aujourd'hui, j'aimerais nous parler des 7 faits au sujet de la seconde venue de Christ. Ou si vous voulez, 7 choses qu'il faut connaître au sujet de la seconde venue de Christ. Voilà, je préfère intituler ainsi. Les 7 choses importantes à savoir au sujet de la seconde venue de Christ. Bien aimé, actuellement, comme je le disais hier, le fait majeur ou l'événement fondamental et majeur que le monde entier attend actuellement, croyez-moi, ce n'est rien d'autre que l'enlèvement de l'Église. Amen. Ça, c'est l'événement majeur que le monde entier attend, l'enlèvement de l'Église. Et la Bible nous fait savoir que lorsque l'Église sera enlevée, alors commencera ce que la Bible appelle la grande tribulation. Amen. Parce qu'il faut que l'Église soit enlevée pour que cette période prenne effet. Amen. Donc, le jour où nous serons enlevés, ça sera le même jour où la grande tribulation, cette période de 7 ans, dont la Bible parle d'Apocalypse et dans Daniel aussi, c'est là où cette période débutera proprement dit. Proprement dit. Donc, quand l'Église est enlevée, nous allons passer, enfin, dit nous, ceux qui seront sur la terre. Bien sûr, nous serons avec le Seigneur. Ceux qui resteront sur la terre passeront par une période de 7 ans. Et c'est cette période que la Bible appelle la grande tribulation. À la fin de la grande tribulation, le Seigneur Jésus reviendra. Pas seul, il viendra avec l'Église. Parce que rappelez-vous, 7 ans plus tôt, l'Église est partie au ciel. Et 7 ans plus tard, nous reviendrons avec le Seigneur. Ça, c'est fondamental de le comprendre. Amen. Nous viendrons avec le Seigneur. Et la seconde venue de Jésus, c'est une venue pour le jugement. Il vient juger le monde. Ah oui, il vient juger le monde. Avant d'établir son règne du millénium, il va d'abord exercer le jugement. Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais simplement aborder la seconde venue de Christ. Aujourd'hui, je vais juste aborder la seconde venue de Christ. Amen. Bien aimé, comme j'ai dit, la seconde venue de Christ est un temps de jugement pour le monde. Amen. Ouvrons notre Bible dans 2 Thessaloniciens. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à 2, il est écrit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre union avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ouais, le jour du Seigneur. Voilà. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Amen. Donc, le jour du Seigneur ici fait référence à la seconde venue de Christ. C'est ça que l'apôtre Paul appelle le jour du Seigneur. Amen. Et ce jour de Seigneur, le jour du Seigneur, c'est le jour de jugement. C'est le jour de sa colère. Amen. Parce que n'oublions pas, on sait un Dieu qui a en même temps l'agneau et en même temps le lion. Jusqu'à l'enlèvement de l'Église, il est l'agneau. Mais lorsque l'enlèvement aura lieu après la grande tribulation, il reviendra en tant que lion. Quand je parle de lion, je parle de sa dimension juge. Il viendra exercer son jugement et il abattra sa colère sur tous les habitants de la terre, sur ceux qui n'ont pas, qui l'ont rejeté, sur ceux qui
qui n'ont pas suivi son chemin. Amen. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 7 à 8, il dit, et de 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 7 à 8, il dit, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir, regardez, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Donc, il reviendra punir. Bien aimé, c'est ça. Dans la seconde venue de Christ, Jésus vient punir. Ouais, aujourd'hui, il est doux, n'est-ce pas? Il est tellement doux que les gens l'appellent doudou. Mais il y aura un moment où il viendra pour punir. On dit pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est ce qui va se passer le jour de son retour. C'est ça que j'appelle, ou ce que la Bible appelle la seconde venue de Christ. Il ne faut pas confondre ça avec l'enlèvement. Il y aura 7 ans entre l'enlèvement et le second retour de Christ. Amen. Donc, c'est un jour de jugement. C'est un jour où il vient punir. Ah, j'aime ça. Il vient punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi nous devons nous lever pour sauver un maximum d'âmes. Parce que les âmes ne peuvent être sauvées que par l'évangile. Ne nous trompons pas, bien aimé. Aucune œuvre, bonne soit-elle, ne pourrait sauver un homme. Amen. Donc, c'est par l'évangile. Nous devons nous lever pour prêcher l'évangile. Parce qu'avant que Dieu établisse son règne, ou si vous voulez, avant que Jésus n'établisse son règne de 1000 ans sur la terre, ce que la Bible appelle le millénium ou le règne de Christ, il va d'abord exercer son jugement. Amen. Il va exercer son jugement. Donc, maintenant, nous allons voir les 7 faits au sujet du retour de Christ. Premièrement, pour ceux qui notent, je nous encourage de noter, bien aimé. Quand la parole de Dieu sort, c'est bien de noter. La première chose qu'il faut savoir, c'est que le second retour de Christ ne concerne pas ou n'est pas pour les chrétiens. Je m'explique. Bien aimé, ne te positionne pas comme quelqu'un qui attend le Seigneur. On n'attend pas le Seigneur. Je vais te choquer. Je sais, peut-être tu vas dire non, mon prophète, comment tu dis qu'on n'attend pas le Seigneur? On n'attend pas le Seigneur. Non. Nous, l'Église actuelle attend l'enlèvement. Amen. Et dans l'enlèvement, c'est nous qui allons vers le Seigneur, selon Thessaloniciens 4, verset 16. Il dit quoi? Que le Seigneur viendra et il nous attendra dans les airs. Et nous serons enlevés, nous serons comme attirés, arrachés de la terre. Et il nous attendra dans les airs. Et nous le rencontrerons dans les airs. Et nous irons maintenant avec lui au ciel. Vous voyez? Donc, c'est ça l'enlèvement. Donc, pour ce qui est du second retour de Christ, l'Église n'attend pas le second retour de Christ. Parce que le second retour de Christ n'est pas à l'attention de l'Église. Amen. C'est l'enlèvement de l'Église qui est pour les chrétiens. Amen. Il ne faut pas confondre l'enlèvement et le second retour. J'ai dit qu'il y a 7 ans entre l'enlèvement et le second retour de Christ. Donc, un premier fait qu'il faut savoir, c'est que le second retour de Christ n'est pas pour les chrétiens. Donc, bien aimé, toi qui entends ma voix, ne dis pas que j'attends Jésus. Tu n'attends pas Jésus. Je vais te dire pourquoi. Amen. Parce que l'Église attend d'être enlevée. Et le second retour de Christ, c'est nous qui venons avec l'Église, avec Christ sur terre. Ouais. On vient avec Christ sur terre. On n'attend pas Christ, non. Puisque nous serons déjà partis, mais on reviendra avec lui. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la seconde venue de Christ n'est pas pour les chrétiens. Comme j'ai expliqué, c'est une venue pour exercer les jugements. Il a dit qu'il va juger ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième point ou le deuxième aspect de la seconde venue de Christ, c'est que comment il veut dire ça? J'ai dit tout à l'heure que à l'enlèvement, nous serons partis. OK? Au second retour de Christ, nous venons avec Christ. Amen. Donc, le second retour de Christ, c'est la venue. Voilà. C'est la venue des saints sur la terre. Amen. Donc, quand l'enlèvement aura lieu,
nous serons partis, ou nous partirons à l'enlèvement. Mais 7 ans plus tard, nous reviendrons avec Christ. Ça, c'est important de comprendre. Donc, le deuxième point qu'il faut noter, c'est que le second retour de Christ sera accompagné avec le retour des saints sur la terre. Amen. Jésus ne viendra pas seul. Jésus ne descendra pas du ciel seul. Non, 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 non. Nous viendrons avec lui. Nous exercerons les jugements sur les pécheurs. Amen. Bien-aimé, ce jour-là, Christ ne sera pas seul à juger le monde. Nous jugerons le monde avec lui. Amen. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, à ce moment, l'enlèvement aura déjà eu lieu. Donc, nous n'attendons pas le second retour de Christ. Nous viendrons avec lui. Bien sûr, après, la Bible parle d'Apocalypse 19, la Bible parle des festins des noces de l'agneau. Il dit, heureux ceux qui seront invités à ce festin. Amen. Donc, quand l'Église sera enlevée, ça sera pour cette célébration, cette fête, cette grande fête que Dieu prépare pour son Église. Amen. Ce que la Bible appelle festin des noces de l'agneau. Et ça va correspondre à la période de la grande tribulation sur terre. Donc, après avoir eu cette fête avec le Seigneur, nous reviendrons sur terre avec lui. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit le deuxième fait, c'est que les chrétiens qui seront enlevés, je précise bien, ok? D'accord? Les chrétiens qui seront enlevés et ceux-mêmes qui seront enlevés par le deuxième vol. Hier, j'ai expliqué le premier vol et le deuxième vol. Bref, tous les chrétiens enlevés, que ce soit par le premier vol, le deuxième vol, ou même ceux qui sont morts en Christ, nous reviendrons sur terre avec Christ. Amen. Ça, c'est après le festin qui nous sera donné au ciel, le festin des noces de l'agneau dans, selon Apocalypse chapitre 19. Le troisième point qu'il faut comprendre, c'est que la durée de la seconde venue ne sera pas comme l'enlèvement. Amen. Je m'explique. La Bible dit qu'en un clin d'œil, nous serons changés, nous serons transformés. En un clin d'œil, nous serons transformés. Amen. Ça veut dire que l'enlèvement sera aussi rapide que le battement de tes sourcils ou de tes paupières. C'est ça l'enlèvement. En un clin d'œil, la Bible dit, en un clin d'œil. C'est une question de clin d'œil, bien aimé. C'est une question de clin d'œil. Amen. Nous serons enlevés. Mais la seconde venue de Christ ne sera pas comme l'enlèvement qui s'est fait ou bien qui se fera en un clin d'œil. Absolument pas, bien aimé. Le second retour de Christ, c'est un retour triomphal. Ce n'est pas un retour rapide. L'enlèvement est rapide, mais la seconde venue n'est pas rapide. Comment je le sais? Dans Matthieu chapitre 24, verset 30, il dit là-bas, alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Venant sur les nuées du ciel, nous venons avec lui. Rappelons-nous, hier, j'ai dit que les Écritures parfois décrivent les saints comme étant la nuit. Ouais, lorsque Jésus est monté s'asseoir à la droite du Père, la Bible dit que nul déroba Jésus du regard des disciples qui était le symbole des âmes ou des esprits qui avaient été ressuscités lors de la résurrection de Christ. Donc, Jésus reviendra aussi avec la même nuit. Amen. Donc, il dit ici que toutes les nations de la terre le verront. Amen. Donc, ça sera une descente triomphale. Ce ne sera pas quelque chose de rapide. Et par un mystère que Dieu seul sait expliquer pour accomplir toutes les nations de la terre, quand ils lèveront les yeux vers le ciel, quel que soit le point ou la position géographique où tu te trouves sur le globe terrestre, tu vas voir Jésus dans le ciel. Amen. C'est un retour victorieux, bien-aimé. En quelques lieux que les hommes se trouveront, ils verront pas seulement Jésus, mais Jésus et son Église. C'est une descente, comment je vais dire ça, glorieuse. Ça ne sera pas comme l'enlèvement qui est en un clin d'œil. Non, non, non. C'est une venue glorieuse. Amen. Donc, ça sera quelque chose qu'on va contempler. Les nations de la terre vont contempler. Chacun va voir. Mais lors de l'enlèvement, ça va surprendre plusieurs. Parce que on va littéralement disparaître
en une fraction de seconde. Amen. Mais lorsque nous reviendrons 7 ans plus tard avec Christ, ça sera un retour glorieux. Toutes les nations de la terre euh, euh, verront Christ et son Église. Amen. Le quatrième point important à comprendre sur le second retour de Christ, c'est que ce second retour se produit, comme j'ai dit tout à l'heure, après 7 ans. Amen. Après 7 ans, ou si vous voulez, 7 ans après l'enlèvement, aura lieu le retour de Christ. C'est important. Les Écritures présentent la vérité ainsi. Donc, c'est après 7 ans, c'est-à-dire lorsque l'enlèvement aura lieu, à partir de ce moment, on va compter 7 ans, et à la 7e année, à la fin de la 7e année, que nous reviendrons, OK, que le second retour de Christ aura lieu. Amen. 7 ans, c'est important de connaître la période de la durée. 7 ans après l'enlèvement a lieu le second retour de Christ. Amen. Le cinquième point important à comprendre, c'est que Jésus revient sur terre avec une robe teinte de sang. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? On voit un peu euh, Apocalypse, je crois que c'est Apocalypse 19. Apocalypse 19. Apocalypse 19, verset 13. Apocalypse 19, verset 13, il dit là-bas, et il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Son nom est la parole de Dieu. Ça veut dire que, bien sûr, après le festin des noces de l'agneau, Jésus reviendra. Disons à partir du verset 11. Regardez le verset, écoutez bien à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Bien aimé, après ce festin, le festin des noces de l'agneau, Jésus redescendra sur terre avec son église, mais montant ce cheval blanc, avec une robe teinte de sang. Amen. Ça, c'est son retour triomphal, c'est son retour victorieux sur la terre avec son église. Amen. Il sera sur un cheval et lui-même avec une robe teinte de sang. Oh, c'est-à-dire, quand je parle comme ça, j'essaie d'imaginer ce jour-là dans mon esprit. Amen. On voit notre héros sur un cheval blanc et nous derrière, l'armée. À ce moment, l'armée du ciel ne sera pas composée des âmes bien-aimés. Non, c'est nous, c'est nous. Il n'y aura pas d'âme là, c'est nous, avec notre Seigneur devant. Il est sur son cheval blanc, nous sommes derrière. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que ce jour-là, imagine-toi, le Seigneur, le roi de gloire, devant, avec son vêtement teint de sang, sur son cheval blanc, et toi qui es derrière comme un guerrier, on descend sur la terre. Oh Seigneur Jésus, que ce jour arrive vite. Amen. C'est ce qui va se passer, bien-aimé. C'est ce qui va se passer. Je crois qu'on doit pleurer devant Dieu, bien-aimé. On doit pleurer devant Dieu d'avoir eu la grâce d'être compté parmi ceux-là. Amen. C'est une grâce inouïe. Bien-aimé, notre esprit ne peut même pas percevoir la puissance et la grandeur de ce privilège. Amen. Nous reviendrons sur terre avec Jésus-Christ de Nazareth. À ce moment, ça ne sera plus le bébé Jésus qui est né à Bethléem. Non. Non, ça ne sera pas lui. Ça sera le vainqueur des nations. Ça sera le roi de rois, le juge, le tout-puissant.
le Dieu tout, oh, les mots me manquent. Amen. Il sera là sur son cheval blanc, devant, et moi derrière lui. Oh Seigneur, mon frère, est-ce que tu te vois, est-ce que tu peux te voir déjà derrière ton Seigneur, descendre, tu te vois descendre sur la terre comme ça avec ton Seigneur et devant lui, il est sur son cheval blanc. Amen. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Maintenant, pourquoi est-ce que euh, euh, l'habit de Jésus est teint de sang? Cette robe teinte de sang est la preuve que justement, il avait racheté le monde entier au prix de son sang. Amen. Rappelons-nous, la Bible dit quoi? Que Christ a racheté le monde par son sang précieux. Donc ça, c'est le cinquième point. Le cinquième point au sujet de la seconde venue de Christ, c'est que Jésus revient sur terre avec son Église portant une robe teinte de sang. Amen. Et étant bien sûr sur un cheval blanc. Le sixième point, est-ce que nous sommes ensemble? Le sixième point, important à comprendre, ouais, je sais pas, j'aime trop ce point où on dit qu'on veut Dieu descendre avec le Seigneur. Oh, c'est tellement heureux. Le sixième point, c'est que la Bible nous dit que lors de sa venue, il frappera l'Antéchrist. Rappelons-nous, lorsque l'Église sera partie, lorsque nous serons enlevés, l'Antéchrist va régner. Mais lorsque nous reviendrons, un point fort que le Seigneur va faire, ou bien une chose forte que le Seigneur va faire, sera de frapper l'Antéchrist. Amen. La Bible dit, c'est au second retour de Christ que, 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 que Jésus va frapper l'Antéchrist. Dans 2 Thessaloniciens, pour notre Bible, dans 2 Thessaloniciens, bien aimé, quand on dit d'ouvrir ta Bible, ouvre aussi, ne dis pas que j'attends que le prophète lise. Ouvre ta Bible. Hein. Ou peut-être tu n'es pas venu à la prière avec ta Bible. Ce jour sera glorieux. C'est-à-dire, j'essaie de me représenter ça dans mon esprit et je suis immédiatement excité. Amen. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 8, là, il est écrit, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et il anéantira par l'éclat de son avènement. Bien aimé, l'impie là, c'est l'antéchrist. Il a plusieurs noms. La Bible dit que Dieu va le détruire par le souffle de sa bouche. J'ai dit, l'impie, c'est un homme. C'est un homme comme toi et moi. C'est un homme qui est déjà sur terre. Il est déjà né. Amen. Il attend juste le moment de se manifester, le moment euh, propice pour se manifester. Mais il est déjà là. C'est un être humain. Mais c'est un être humain à qui Satan, selon Apocalypse, lui donnera certains pouvoirs. De la même manière que Dieu a donné l'autorité à son Église, Satan aussi donnera l'autorité spirituelle à cet homme pour exercer et pour mettre la terre sous une pression telle qu'elle n'a jamais connue, sous une domination telle qu'elle n'a jamais connue. Amen. Ouais, quelques essais ont été faits, les gens ont commencé déjà à pleurer. Vous avez vu le COVID-19, c'était juste un essai, c'était juste pour tester, c'était juste pour voir comment la population réagirait. Maintenant, on sait comment maintenant bien pousser le pion. Amen. Donc, il dit ici qu'il viendra et il détruira ce qui est écrit là. Et, et alors paraîtra l'impie, c'est-à-dire l'Antéchrist, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Bien aimé, n'oublions pas comment il vient. Il vient comme un vainqueur, comme un guerrier. Il vient montant son cheval blanc. Amen. Avec son habit. Ce n'est pas le bébé Jésus qu'on a porté à la crèche, quand on marchait partout, on fuyait pour que Hérode ne le tue pas. Non, ce n'est pas celui-là. Amen. Ouais, quand il est venu, sa première venue, on avait l'impression que vraiment il fallait seulement fuir avec Jésus. Sinon, Hérode devait le tuer. Bien aimé, quand il revient, sa seconde venue, ce n'est pas
comme semblable à la première. Il ne revient pas comme un bébé, il revient comme un vainqueur, vainqueur des nations, le Dieu Tout-Puissant, le sauveur de l'humanité, le juge suprême de l'univers. Amen. C'est de cette manière qu'il vient. Il vient pour exercer son jugement. On a vu, il vient pour frapper ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui s'opposent à l'évangile de Jésus-Christ. Ça va se produire au second retour de Christ, 7 ans après l'enlèvement ou à la fin de la grande tribulation, si vous voulez. Amen. Bien aimé, ces vérités doivent être clairement fixées dans notre esprit. Amen. Et la septième chose, ou le septième fait au sujet de la seconde venue de Christ, je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est que la seconde venue de Christ se produira immédiatement après la grande tribulation. Amen. Donc, à peine la grande tribulation mettra fin, c'est-à-dire après ces 7 ans, à peine Christ viendra avec son Église. Amen. Comment je le sais? Ouvrons notre Bible. Dans Matthieu, dans Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24, verset 29, il dit là-bas, et je lis, aussitôt après ces jours de détresse. Amen. Aussitôt après ces jours de détresse. Amen. Mhm. Aussitôt après ces jours de détresse. Une autre version dit immédiatement après ces jours de tribulation. Amen. Les jours de détresse, là, ça parle de la grande tribulation, bien aimé. Dis encore, une autre version dit immédiatement après ces jours de grande tribulation. Amen. Donc, ce verset indique à quel moment aura lieu la seconde venue de Christ après ces jours de grande tribulation. Donc, à la fin de la grande tribulation, viendra le Seigneur Jésus-Christ, pas seul, bien sûr, accompagné de son Église. Nous serons comme une armée nombreuse et à la tête notre Seigneur, montant sur un cheval blanc. Amen. Et nous derrière lui. On descendra du ciel. La Bible dit que toutes les nations nous verront, bien-aimés. Amen. Je ne sais pas, peut-être, ce scénario mettra 24 heures où Dieu va se rassurer que ce soit comme, euh, que, comment dire, que ce soit comme une scène où tout le monde nous contemple. En fait, c'est ça. L'idée ici, c'est que le monde entier contemple Christ et son Église. Amen. Avant que nos pieds ne touchent le sol, ne touchent la terre, bien aimé, on sera comme des superstars dans le ciel. Et Dieu va se rassurer que toute nation nous voit, quel que soit là où tu te trouves sur le globe terrestre. Tu vas nous voir, ou du moins, ils vont nous voir. Amen. Ça, c'est important. Donc, voilà les 7 points fondamentaux ou majeurs qu'il faut connaître au sujet du second retour de Christ. Et j'ai dit et je répète, l'Église n'attend pas le retour de Christ. Parce que le retour de Christ a lieu après la grande tribulation. Et la Bible dit que nous reviendrons sur terre avec Christ. Mais cependant, l'Église attend l'enlèvement. Ne confondons pas l'enlèvement et le second retour de Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je crois que nous allons continuer avec ces sujets. Nous allons continuer dans l'eschatologie, les sujets qui traitent de la fin des temps, pour essayer d'apporter suffisamment d'informations utiles pour notre compréhension et aussi pour que nous sachions non seulement le temps qu'il fait, mais aussi que nous puissions être conséquents dans nos actions. Amen. Je l'ai dit hier et je le redis encore aujourd'hui, il ne nous reste plus assez de temps, bien aimé. Il ne nous reste plus assez de temps. Je dis qu'il ne nous reste plus assez de temps. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons aborder chaque jour la question, le thème de la fin des temps, etc. Et nous allons voir. Amen. Nous allons voir à la lumière des Écritures qu'il ne nous reste plus assez de temps. Nous devons vite faire. Nous devons, comme la Bible dit, rachetons le temps. Je l'ai dit, le jour de l'enlèvement, c'est un jour fixe. Comment je sais? Je vais vous dire comment je sais.
Comment je sais que c'est un jour fixe? Jésus a dit, écoutez bien, Jésus a dit, nul ne connaît le jour ni l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour et l'heure, c'est quelque chose de déjà fixe. Nous sommes d'accord, non? Allez, réfléchissons un peu. Si Jésus dit que personne ne connaît le jour ni l'heure, ça veut dire que ce jour et cette heure est déjà un jour fixe. Nous sommes d'accord. C'est-à-dire que ça ne peut plus être ni repoussé ni décalé parce que Dieu a fixé ce jour selon sa souveraineté. Donc, ce n'est plus un jour qui peut être modifié. Je dis n'importe quoi. Si Dieu a dit, a décidé, je vais prendre n'importe quel exemple, hein, que c'est le 25 mars 1900, 2000 peut-être 25. Bien aimé, ça veut dire que ce jour est déjà fixe. Quel que soit ce qu'on fait, si on veut même, on évangélise. Si on veut, on n'évangélise pas. Le jour là, l'enlèvement aura lieu. Mais on a intérêt à évangéliser. Pourquoi? Pour amener un maximum dans le Seigneur. Amen. Rappelons-nous, la Bible dit dans l'île de Actes que le Seigneur ajouta chaque jour selon qu'il avait prévu. Est-ce que tu sais que il y a un, si tu pouvais simplement sonder la pensée de Dieu, est-ce que tu sais que chaque jour, Dieu a dans sa tête un nombre d'âmes qui est censé être sauvées? Est-ce que tu sais ça? Peut-être que tu n'as jamais su ça. Je vais te dire cette vérité-ci. Par exemple, aujourd'hui, OK, euh, disons le 4 septembre. Ici, c'est le 3 septembre, mais disons le 4 septembre. Le 4 septembre 2024, dans le calendrier de Dieu, il y a, comment dire, il y a un nombre défini de personnes qui sont censées être sauvées. Amen. Maintenant, si nous ne nous levons pas pour que ce nombre soit atteint pour le jour du 4 septembre, ils iront peut-être en enfer, mais la Bible dit que leur sang retombera sur nous. Qu'est-ce qu'il avait dit à Isaïe, à Ézéchiel? Il a dit, fils de l'homme, prophétise. Amen. Prophétise. S'ils ne t'écoutent pas, il n'y a pas de problème. Au moins, si tu n'auras pas leur sang sur tes mains. Bien-aimé, rassure-toi de ne pas marcher avec le sang des innocents. Est-ce que tu sais que lorsque tu fermes ta bouche, tu fermes la porte du royaume? Amen. Quand tu refuses de parler de Christ à quelqu'un, tu fermes la porte du royaume à cette personne. Parce que personne ne peut être sauvé si ce n'est pas la prédication de l'évangile. Amen. Regarde combien de portes tu as fermées. Mhm, mhm, mhm. C'est ce que je dis. Regarde combien de fois tu as fermé la porte du royaume à des innocents, à des gens qui voulaient aussi comme toi être sauvés. Je vais vous dire, tout homme désire normalement être sauvé. C'est juste que Satan, qui est le Dieu de ce monde, a voilé l'intelligence des hommes. Personne ne veut aller en enfer. Au moins, pour l'enfer, chacun veut être sauvé. Je vous dis la vérité. Même le plus grand sorcier du village, il ne veut pas aller en enfer. Je vous dis, ne serait-ce à cause de l'enfer, personne ne veut, personne, je dis quoi, tout le monde veut être sauvé. Ne serait-ce à cause de l'enfer. Bien-aimés, nous sommes responsables de cette génération. Dieu nous demandera le salut de cette génération dans laquelle nous sommes. Tu iras peut-être au ciel, mais Dieu va te dire, va te demander le salut de tes collègues. Amen. Tu iras peut-être au ciel, mais Dieu va te redemander le salut de tes camarades de classe. Il te dira, toi, tu avais été sauvé ou toi, tu as été sauvé. Mais pourquoi tu as fermé la porte du ciel à telle personne, à telle personne, à telle personne? Tu as dit, mais Seigneur, comment j'ai fermé la porte du ciel? Il va dire, en refusant de témoigner de moi, tu as fermé la porte. Bien-aimé, refuse d'être cette personne qui ferme la porte. Amen. Refuse de porter le sang des innocents. Amen. Refuse. Ouais, on a amené Pilate, Jésus, je crois que c'est chez Pilate là. Hein? Sa femme a dit que j'ai fait un rêve aujourd'hui sur cet homme. Je te conseille de sortir de cette histoire. Parce que dans le rêve, j'étais terriblement menacé. L'homme de Troie a seulement pris l'eau. Il a lavé devant les Juifs comme ça. Là. Il a dit que voici, je lave mes mains, je lave les mains. Le sang de ce juste que ça ne retombe pas sur moi. Et les Juifs ont dit quoi? Oui, que ce sang retombe sur nous et sur nos enfants. Voilà là où le malheur d'Israël est venu.
quand ils ont publiquement rejeté le Messie. Ils l'ont renié. Amen. Et Dieu s'est détourné de, et il s'est tourné maintenant vers les païens, vers les non-juifs, vers les gentils. Amen. Et c'est comme ça que le salut nous a été parvenu. Pourquoi? Parce qu'Israël a rejeté le Messie. Amen. Donc, refusons, bien aimé, souvent, faisons comme cet homme qui a lavé les mains. Il a dit vraiment, moi je me lave du sang de ce juste. Je ne veux pas que son sang retombe sur ma tête. Lave tes mains. Amen. Que le sang des innocents qui iront en enfer ne retombe pas sur ta tête. Que Dieu ne puisse pas te dire ce jour, oh, toi là, tu es responsable, tu es ici aussi à lui. Mais telle personne qui est en enfer là, c'est à cause de toi. Parce que tu as refusé de parler. Tu riais tous les jours avec lui, mais jamais tu lui as parlé de Jésus. C'est souvent ce que nous faisons, les erreurs que nous commettons. Nous rions avec les gens, nous blaguons, nous parlons de tout et de rien. Nous disons tout, sauf l'essentiel. Nous parlons de tout, sauf de l'essentiel, bien-aimé. Bien-aimé, l'heure est grave. Il a dit, l'heure est très grave. Croyez-moi. Oh, croyez-moi, l'heure est très grave. Il ne nous reste même plus une minute. Même plus une minute. Amen. Vous savez ce que le Seigneur a fait hier pendant qu'on était en train d'enseigner sur l'enlèvement. Vous avez écouté la vision que notre frère Capi a eue. Ce petit bref moment, il s'est un peu, le sommeil l'a gagné. Et immédiatement, Dieu lui a donné une vision sur l'enlèvement. Amen. Vous pensez vraiment que ce n'est pas Dieu qui est en train de confirmer? Bien sûr que c'est lui. C'est la preuve que ce que je suis en train de dire est vrai. Et ça vient de lui, bien aimé. Prenons les choses très au sérieux. Il n'y a plus le temps à perdre. Il n'y a plus le temps à perdre. Sachant que si nous blaguons, Satan ne blague pas. Si nous voulons jouer, Satan ne joue pas. Il travaille jour et nuit pour gagner un maximum à lui ou un maximum pour l'enfer. Il sait déjà qu'il sera jugé. Il sait déjà, il connaît sa fin. Bien aimé, la fin de Satan n'est pas en enfer. C'est dans le lac de feu. La Bible dit qu'à la fin, Dieu va jeter l'enfer et la mort dans le lac de feu. Le lac de feu, c'est grave, c'est plus grave que l'enfer. On dit un lac. Bien aimé, quand tu tombes dans la piscine, hein, si tu ouvres ta bouche, qu'est-ce qui entre? C'est l'eau, non? Si tu ouvres tes yeux, qu'est-ce qui entre? C'est l'eau. Si tu veux essayer de respirer, qu'est-ce qui entre par tes narines? L'eau. Quand on dit le lac de feu, ça sera un feu qui sera comme l'eau, bien aimé. Peut-être tu ne réalises pas cela. Ça sera un feu qui sera comme l'eau. Si tu veux crier, tu ne peux pas crier parce que dès que tu ouvres ta bouche, c'est le feu, l'eau, c'est-à-dire c'est le feu liquide qui entre en toi. Si tu veux même ouvrir tes yeux pour regarder qui est à côté de toi, c'est le feu qui entre dans tes yeux. Tu vas faire comment? Et la Bible dit que ça sera une condition éternelle pour l'éternité. C'est ce que la Bible appelle la seconde mort. Amen. Bien-aimé, arrachons un maximum. Empêchons à l'ennemi d'amener avec lui un maximum en enfer. Qu'il aille seul, mais pas avec les âmes pour lesquelles Jésus est mort. Rappelons-nous, c'est son sang à se couler pour tous ces gens-là. Bien-aimés, ceux qui vont en enfer, je vais te dire, le sang de Jésus est aussi coulé pour eux. Amen. Peut-être ils n'ont pas reconnu le Seigneur, mais le sang de Jésus est aussi coulé pour eux. Donc, ne laissons pas ce sang être vain dans leur vie. Nous sommes responsables de cette génération. Et je l'ai dit et je le répète, nous sommes la génération de l'enlèvement. Amen. Nous sommes la génération de l'enlèvement. Bien-aimés, je dis ces paroles pas pour nous effrayer, mais pour nous encourager, pour nous faire savoir que le temps est mauvais. La Bible dit racheter le temps. Nous devons racheter le temps. Comment racheter le temps? En faisant, en, nous ne devons plus agir selon notre rythme. Vous voyez ce qu'elle veut dire? C'est-à-dire, je prends un exemple. Si normalement une voiture est censée rouler à 60 km à l'heure, racheter le temps signifie que tu dois aller moins à 120 km à l'heure. Parce qu'il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps pour rouler à 60 km à l'heure, bien aimé. Je veux dire ça autrement. Il n'y a plus le temps pour, pour agir mollo mollo, pour faire tes choses doucement, doucement. Non, il n'y a plus le temps pour ça. Amen, il n'y a plus le temps. On doit passer à la vitesse supérieure. Maintenant, c'est 120 km/h. Il faut laisser 60 km/h.
Parce que si on va à la vitesse moyenne, on n'accomplira pas l'objectif divin. Les gens disent que non, 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 si Dieu a dit quelque chose, ça va seulement arriver. Qui vous a dit ça? Donc, vous croyez que dès que Dieu parle, monte et descend, ça va seulement arriver. Non, non, non. Dieu nous rend responsables. Il dit quoi dans Deutéronome? Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin de vivre. Si quelqu'un choisit la mort, c'est la faute de Dieu. Non. Donc, ce n'est pas parce que Dieu veut que ça va forcément arriver. Non. Ce n'est même pas parce que Dieu a dit que ça va arriver. Des fois, non. Parce que nous travaillons en collaboration avec le Seigneur. La Bible dit que ce que Dieu veut, c'est que tous se répandent et parviennent au salut. Mais est-ce que tous se répandent alors? Est-ce que tous parviennent au salut? Pourtant, il veut bien ça. Mais la réalité, c'est que tous ne le font pas. Amen. Donc, c'est pour nous dire, bien-aimés, c'est pour nous dire que nous sommes responsables de cette génération. À partir d'aujourd'hui, vois-toi comme le responsable de chaque âme qui n'est pas née de nouveau autour de toi. J'espère que tu as compris ce que je viens de dire. J'ai dit que tu as été établi par Dieu, responsable de toute âme autour de toi qui n'est pas née de nouveau. C'est toi le responsable. C'est toi qui décides de s'ils vont entrer ou pas par ta prédication. Bien-aimé, parle. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Tu vas dire, mon prophète, je ne sais pas comment parler. La Bible dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Tu seras surpris. Le moment où tu ouvres ta bouche, tu ne sauras pas d'où viennent tes mots. D'où viennent tes mots. Tu vas parler, parler jusqu'à... Tu vas te surprendre. Tu vas dire, hey, je peux aussi beaucoup parler comme ça. Amen. Ça sera l'Esprit de Dieu qui prendra le contrôle à ce moment. Mais si tu n'ouvres pas ta bouche, l'Esprit de Dieu ne peut pas prendre contrôle. Amen. Il dit quoi? Ouvre ta bouche, je la remplirai. Ta responsabilité, c'est d'ouvrir. Et celle de Dieu de la remplir. Si tu ouvres ta bouche, Dieu va la remplir. Remplir signifie quoi? Dieu va te donner des paroles. Il va te dire quoi dire. Parce que l'esprit de ton Père habite à toi. Et cet esprit crie à Père. Amen. Bien aimé, que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer avec ce sujet de la fin du temps et de l'eschatologie. Graduellement, nous allons ajouter pierre sur pierre pour construire notre connaissance et notre foi aussi autour de ces événements basés, bien sûr, dans les Écritures. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.